Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, petit rappel. Plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Prenez juste une seconde pour cliquer sur s'abonner et activer la cloche. Ça nous aide énormément. Je m'appelle Élise. Pendant des années, j'ai cru vivre une vie parfaite. Un mari, Antoine, une belle maison et une routine rassurante. J'étais l'épouse modèle, présente, attentionnée. Mais derrière cette façade, une vérité glaçante m'attendait. Tout a commencé par de petites absences, des réunions tardives, des voyages d'affaires soudains. J'étais habituée à son emploi du temps chargé, mais quelque chose avait changé. Il répondait de moins en moins à mes messages. Ses regards étaient vides. Un soir, son téléphone a vibré. Je n'ai jamais fouillé avant. Mais cette fois, une intuition m'a poussée. Le message disait: Merci pour hier soir. Tu m'as manqué tout le week-end. À quand notre prochain moment? Signé Clara. Mon cœur s'est figé. J'aurais pu hurler, mais je me suis retenue. J'avais besoin de comprendre. Alors, j'ai observé. 2 semaines durant, j'ai noté chaque détail, ses retards, ses excuses, même un reçu de restaurant romantique trouvé dans sa veste, un lieu où il ne m'avait jamais emmenée. Un soir, je l'ai suivi. Il prétendait être en réunion. En réalité, il s'est rendu dans un quartier résidentiel. Une femme blonde lui a ouvert la porte et l'a embrassée. Je suis rentrée tremblante. Ce soir-là, il est revenu avec des fleurs, en me disant qu'il m'aimait. Moi, je souriais, mais quelque chose en moi s'était brisé, et autre chose venait de naître, une volonté glaciale de ne pas subir, mais de riposter, pas en le trompant, pas dans le bruit et la colère. Non, ma vengeance serait lente, silencieuse, implacable. J'ai continué à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Je cuisinais ses plats préférés, je riais à ses blagues. Il pensait que je ne voyais rien. En vérité, j'avais déjà commencé mon plan. Je savais qu'Antoine avait des zones d'ombre dans ses finances. Avec quelques recherches, j'ai découvert un compte dissimulé au nom d'une société fictive. L'argent servait probablement à entretenir Clara. J'ai tout copié sur une clé USB. Puis, j'ai fait le nécessaire. J'ai envoyé anonymement les preuves à l'administration fiscale. J'ai averti le propriétaire de l'appartement de Clara, qui sous-louait illégalement. Elle a fini expulsée. Antoine ne voyait rien venir. Il recevait des courriers des impôts, devenait nerveux, mais moi je restais calme, aimante, rassurante. Il croyait encore être le maître du jeu. Pendant ce temps, je changeais ma vie. Je suivais une formation, je reprenais confiance. Je m'ouvrais à de nouvelles rencontres, notamment Hugo, un homme cultivé qui m'écoutait vraiment. Je n'ai jamais franchi la ligne avec lui, mais son respect m'a aidé à me relever. Antoine, lui, commençait à perdre pied. Suspendu de son poste après un audit interne, il est rentré un soir, défait, me disant: Tout s'effondre. Tu es avec moi, hein? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu calmement: Tu récoltes ce que tu as semé. Ce fut la première fissure dans son illusion. Peu après, j'ai lancé la dernière étape, une séparation de biens, puis la vente de notre voiture commune pour financer mon projet, une agence dédiée aux femmes qui veulent se reconstruire. Ma souffrance devenait une force, ma revanche devenait un avenir. Antoine, lui, a tout perdu. Clara l'a quitté, l'administration fiscale l'a poursuivi, son entreprise l'a licencié. Il m'appelait, suppliait mon pardon. Je n'ai jamais cédé. Il devait vivre avec le poids de ses choix. Aujourd'hui, je vis libre. Je me suis reconstruite. J'aide d'autres femmes à faire de même. Antoine n'est plus qu'un fantôme du passé. On dit que la trahison détruit. C'est faux. Elle révèle. Elle révèle les vrais visages, les forces cachées, les vérités enfouies. Je suis Élise. Et ce que j'ai perdu un jour est devenu ce qui m'a sauvée. Fin.